Mesdames et messieurs, bienvenue pour cette seconde journée de Proximus ePro League après une première journée absolument folle. On est de retour pour des matchs que l'on espère au moins aussi bons que durant la première journée. Toujours en compagnie de Xavier, évidemment, Ouais. l'analyste hors pair qui vous fait vivre avec moi cette compétition, ce championnat de Belgique sur FIFA 21. Et revenons un petit peu sur ce qui s'est passé justement dans cette première journée de championnat. Qu'est-ce que tu peux nous en dire, Xavier? Bon, on voit déjà qu'il y aura 8 équipes qualifiées et que pour le moment il y a 8 équipes avec 3 points, donc c'est pas trop difficile de départager actuellement. Mais bon, voilà, c'est vrai qu'on a vu une victoire d'Anderlecht qui était justement favori, une victoire du club de Bruges aussi, donc deux grandes équipes de notre Pro League qui sont quand même en haut du classement pour le moment. C'est vrai qu'il y a eu quelques surprises, la défaite du Standard par exemple. Bien sûr. On vient justement de vivre aussi la défaite du Berscott. Ouais, Donc c'est ça. voilà. Effectivement, justement, les trois grandes surprises au niveau des défaites, c'est en 13e, 14e et 15e position. Moucron, le Standard de Liège, mais également Malines avec Ouais. Miran qu'on attendait très très haut. On a parlé de la surprise du club de Bruges et ça tombe bien, transition magnifique. Parlons du club de Bruges maintenant, Xavier. Ouais, bah justement, il va affronter Eupen dans ce deuxième match, enfin, dans cette deuxième journée de cette Proximus ePro League. Et c'est vrai qu'il nous a montré très très belle fausse contre Malines. Il a répondu présent Excellente. avec un score de 1-3. Donc voilà, c'est vraiment une belle victoire. On avait vécu le premier penalty de cette compétition. Et oui, Et donc ici, contre Eupen, un adversaire sur papier peut-être un peu moins fort que Miran, on espère une victoire du club de Bruges. ouais, tout à fait, pour peut-être consolider du côté de Quentin et Silini, pardon, excusez-moi, Sven Rosted, hein, du côté justement de Eupen, c'est un joueur que l'on connaît maintenant quand même pas mal, on vous l'a cité durant la Mm. première journée, mais qui a toujours eu du mal à justement faire de belles performances, être vraiment à la hauteur de cet événement qu'est la Proximus ePro League, donc on verra voilà ce qu'il va pouvoir donner, on notera quand même qu'il avait fait quelques chouettes choses lors des matchs d'exhibition 2 contre 2 avec un joueur pro, je pense que c'était Mm. Boris Lambert pour Eupen. C'était très très chouette et là il nous a prouvé quand même qu'il n'était pas mauvais du tout. Donc ne pas trop sous-estimer Sven Rosted dans cette Mm. compétition également. Et Sven, c'est, je pense, le seul joueur qui joue en 4-1-2-2 resserré quand même, hein. Donc Absolument. voilà, c'est vrai qu'il garde toujours ce dispositif-là, il n'aime pas tester d'autres choses, et ouais, on le voit pas à part chez lui ce dispositif-là, donc est-ce que ça peut pas peut-être mettre en difficulté l'adversaire justement, parce qu'on n'a pas l'habitude de jouer contre ce dispositif-là peut-être. Absolument, on verra si c'est le cas. On sait que, bah, on vous l'a cité hein, durant la première journée, mais un petit rappel pour tous ceux qui viennent de nous rejoindre dans cette compétition. Corentin Silini est un joueur qui a énormément joué, mais au début, il y a maintenant un moment sur FIFA, et il est revenu là au club de Bruges il y a très très peu de temps. Attention, avec cette action basée sur Lang, Van Aken qui revient sur l'aile droite maintenant avec Sagna, le drag back vers l'arrière. On revient très très bien vers Lang de nouveau, Hans Van Aken, Vormer, De Ketelaar, ça fait bien tourner aux abords du rectangle et c'est Beck qui va récupérer ce ballon. Je vous disais donc que Constantini est un joueur quand même d'expérience et une formation comme le 4-1-2-1-2, c'est une formation que je pense qu'il connaît très très bien vu son efficacité sur les FIFA précédents. C'est vrai, mais c'est peut-être le souci, c'est qu'à force de plus jouer contre le 4-2-2, on perd peut-être l'habitude de jouer contre Et ce attention parce que dispositif-là. justement on en parlait, c'est Mignolet qui fait son premier arrêt, qui n'aura heureusement pas besoin d'en faire un deuxième avec ce tir qui atterrit au petit filet. On ne laisse tout simplement pas le temps d'analyser ce début de match, hein. Mais mine de rien, t'as vu, on a quand même passé preuve enfin, du 0-1 pour Eupen. Absolument. Vormer qui vient chercher De Ketelaar toujours, De Ketelaar encore et c'est Myangé qui vient rechercher ce ballon. Beck, une belle profondeur, oh, quelle transversale, pardon, quelle profondeur aérienne pour Ngoy maintenant, et dommage que le contrôle pardon, du ballon au niveau de la tête de la part d'Ngoy, de la part du joueur de Pen, ne soit pas spécialement si bon que ça. Non. Mais on voit qu'il essaye vraiment de chercher la profondeur et qu'il a réussi à la trouver d'ailleurs. Qu'il a Absolument. mis vraiment en difficulté Bruges sur cette passe. Et belle récupération hein, de Beck, ce n'est pas la première, déjà en 13 minutes de jeu pour l'instant. Vromer qui récupère finalement. On revient dans l'axe avec Lang, ça joue très très rapidement hein, du côté de Quentin Silini avec De Ketelaar et cette passe est arrêtée par Adriano un peu à l'image du match face à Malines, un jeu extrêmement rapide du côté de Bruges. Sobol, le tir de Sobol qui est bien contré avec un joli tacle glissé. Eupen qui peut donc se relancer avec Moussona. Moussona pour Scouterden.
Il cherche vraiment il cherche vraiment de lancer le joueur en profondeur quand on voit vraiment ces petits dribbles comme ça. C'est bizarre d'ailleurs pour une formation en 4-1-2-1-2 de chercher la profondeur, non? Ouais, après, il a peut-être demandé aux deux MC d'écarter un maximum, hein, c'est peut-être pour Augmenter ça. les largeurs, ouais, tout à fait. Ça là pour Diatta, Lang, Diatta de nouveau, seul face au but, le tir de Diatta sur le poteau. Le poteau de Diatta, peut-être un événement clé de ce match. Toujours 0-0 donc. Pour le même prix, c'était un but à 0. Un petit peu de manque de réussite du côté du club de Bruges dans ce match, hein. Ngoy, peut-être pour la revanche immédiate du côté de Penn et ce tacle. On le sentait, il est fautif. Coup franc concédé. Est-ce qu'il va être rapidement joué à la rémoise ou est-ce qu'on va le tirer? Est-ce que c'est une bonne trajectoire pour tirer d'après toi, Xavier? C'est quand même compliqué, hein. Ouais, oui. Mais il manquait pas grand-chose, hein. C'était pas loin. Il manquait peut-être quand même un petit peu de puissance. Un Mignolet était quand même présent pour récupérer ce ballon. Lang pour Sobol. Sobol pour Diatta maintenant. Diatta toujours. Bien chercher Lang encore. Et non. Malheureusement, la récupération de Peters. Previak. On va chercher la profondeur pour Moussona. Attention, Moussona encore. Moussona toujours. Le tir de Moussona. Contré par Balanta de très très peu, Xavier. De très très peu, comme tu l'as dit. Et j'ai l'impression qu'on voit vraiment que le club de Bruges, il veut faire le jeu, il veut faire le match, et que défensivement, c'est toujours à la limite pour Eupen. Il manque vraiment pas grand-chose pour que le club de Bruges encaisse le premier but. Et oui, dans les deux sens hein, d'ailleurs. On a l'impression qu'il n'en faut pas grand chose pour qu'en tout cas un but arrive dans cette première mi-temps. Kouls Peters. Moussona. Nu. Oh là là, c'est pas mal tenté, hein, ça, ce double contact spécial 5 étoiles de geste technique. On récupère très tôt Scouterdon. Ngoy et le tir d'Ngoy. Contré pardon, par Sobol. L'occasion de revenir après ce corner qui atterrira sur le poteau. J'avais l'impression que c'était un joueur brugeois qui vient de le dégager sur le poteau. Ouais, c'est vrai que la frappe a heurté la transversale assez violemment même, quand on a entendu le bruit de la latte. Très très violemment effectivement. Attendez parce que là il y a encore une jolie profondeur qui va arriver vers De Ketelaar pour Diatta maintenant. Diatta qui se retourne, jolie passe pour Lang parce qu'il faut aérer un petit peu le jeu. Van Aken, Sagna. On va chercher Vormer, De Ketelaar pour Diatta. Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai rien compris. Je n'ai absolument rien Il me compris. semble que c'était une frappe croisée, un peu trop croisée, et au final elle est revenue dans les pieds un peu. En tout cas, une certitude, il était en position de hors-jeu, Sagna. Hein. Heureusement d'ailleurs pour Eupen, même si on avait l'impression que c'était un sacré cafouillage. Scouterdon pour aller chercher Ngoy, c'est Vormer qui sera dessus. Dommage, il y avait pas mal d'espace. Hein. Ouais. Peut-être que la passe un peu plus appuyée, elle serait passée quand même. Ouais, et là on siffle cette fois-ci. Une faute je pense. Avec Balanta pour Van Aken pour Lang. On va rechercher Diatta. Diatta, belle profondeur, très belle profondeur pour aller chercher l'aile gauche avec De Ketelaar. Le tir de Lang et Scouterdon qui fait son travail défensif quasiment sur la ligne. Attention, c'est pas fini. De Ketelaar encore et c'est Miangue qui vient rechercher ce ballon. Mais c'est de nouveau dans les pieds brugeois avec Sagna. Attention, on va rechercher De Ketelaar. De Ketelaar encore. Le tir de Ketelaar bien arrêté par Beck. Et cette fois-ci, la balle est bien du côté de Penn avec Moussona qui est dans une profondeur, mais qui sera malheureusement très vite avorté. Lang qui tente d'aller chercher Diatta, mais c'est Scouterdon qui sera sur ce ballon. Fin de la première mi-temps, ouais, on a une fin de première mi-temps quand même à l'avantage du club de Bruges et avec d'autres. C'était vraiment chaud sur Oui, sur les cages de Penn. Très chaud, il peut s'estimer un petit peu heureux quand même. Sven Martens, le joueur de Penn, d'être pour l'instant tenu au nul par Quentin Signy. 5 tirs à 5 néanmoins, mais on avait l'impression que le réalisme, comment dire, non pas le réalisme, mais la dangerosité des occasions était quand même beaucoup plus du côté brugeois. Oui, un petit peu, même si on a quand même vu sur le corner une transversale du côté de Penn, une ou deux profondeurs où il manquait vraiment pas grand-chose. Mignolet qui a fait un double arrêt, ou un arrêt, et puis le ballon passe juste à côté en début de match également.
Donc c'est vrai que Bruges était peut-être un petit peu supérieur, un petit peu l'avantage dans cette première mi-temps, mais si ça aurait été 0 pour Eupen, ça m'aurait pas choqué non plus. C'est ça pour en tout cas, on s'attendait à un but qui n'est jamais arrivé. Ouais. Ça, c'est une certitude. J'en profite donc pour ce petit round d'observation du début de mi-temps pour vous rappeler que nous sommes toujours en crise sanitaire, ça n'a pas changé à cause de l'impossibilité de mettre des distances entre moi et Xavier pour respecter la distanciation sociale. Nous commentons avec un masque, ce qui peut expliquer voilà certains éventuels bruits de bouche ou complications. C'est lié à ça. Et il y a un deuxième élément, bien que ce ne soit pas le cas ici, si nous avons des problèmes de latence parfois, c'est lié au fait que chaque joueur ne joue pas au même endroit, mais chacun dans leur stade respectif, sauf cas exceptionnel. Donc ça peut entraîner quelques problèmes de connexion. Attention, Sagna. Attention, on va chercher Lang maintenant. C'est pas fautif, ce n'est pas fautif, c'est toujours pas fautif. Quel travail! Et on voit Quentin qui n'en revient pas. Enfin, on a vu les réactions de son visage. Voilà. C'est vrai qu'on s'attendait tous à un penalty. Après, apparemment, l'arbitre a jugé que c'était régulier. Ah oui, oui, mais là c'est vrai que pour le même prix, des pénaltys comme ça, on en a vu pour beaucoup moins. Dans FIFA, la réussite n'est pas du côté du club de Bruges sur cette action. Beck pour Myang, on va chercher Cools maintenant. Après Viac. Oh, le tacle et cette fois-ci, c'est fautif du côté brugeois. Laisse le coup franc à peu près à la même distance que le coup franc précédent pour Eupen qui avait fini quasiment dedans. On va le tirer peut-être. Non, on le tire pas. On va chercher Moussona à la rémoise. Vormer. Oh, le tir qui arrive heureusement dans les mains de Mignolet. Avec Van Aken maintenant. Et c'est Peters qui sera finalement sur ce ballon. Scouterdon. Adriano. Moussona. C'est bien vu. Hein. Là, ça joue très rapidement. Ça joue très bien. On passe presque en grand pont. Le grand pont qui ouvre l'espace pour Mignolet. Enfin, pour essayer de contrer Mignolet plutôt. Ce tir très bien réalisé, croisé et laissé de l'autre côté de nouveau brugeois. Un match qui part dans tous les sens mais sans le moindre but. Exactement. J'ai l'impression que les deux joueurs peuvent s'estimer heureux de ne pas encore avoir encaissé, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Il y a eu des grosses occasions. Les gardiens ont sorti de gros arrêts ou la latte. Attention, je t'interromps voilà. quand même parce qu'on a eu un tacle glissé qui était très 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 dangereux. Finalement, ça n'aura pas de conséquences. Excuse-moi, Xavier. Non, mais de manière générale, c'est vrai que ça reste toujours 0-0, mais il y a eu beaucoup d'occasions de but dans ce match. Énormément d'occasions de vue pour l'instant dans ce match. Récupération de Van Aken. On va chercher personne finalement, c'est Scouterdon qui va récupérer. Quelle prise de vitesse encore une fois de nous qui vient chercher la profondeur. Il va très très rapidement sur son aile gauche. On anticipe la passe en retrait. Il est tout seul face au gardien presque. On se retourne. La passe en retrait. Le tir et le but de peine. Sven Rostin qui vient chercher le premier but de ce match. Quelle qualité dans cette contre-attaque. On déborde avec nous sur toute l'aile gauche. Il va faire une passe en retrait parfaite. Bon, au vu de cette deuxième mi-temps, même si le club de Bruges a bien joué, j'ai l'impression que cette deuxième mi-temps est quand même peut-être un peu plus à l'avantage de Eupen pour le moment. Et bien, Même s'il reste encore 25 minutes, hein, mais... Tout à fait, c'est vrai, je suis d'accord avec toi au niveau de la possession de balle. Et attention, bien récupéré, voilà, ne serait-ce que défensivement. On a un Eupen qui est mieux regroupé, mieux placé, moins de difficultés pour le club d'Eupen pour l'instant. Beck pour Peters. On va chercher Scouterdon maintenant. On va rechercher Peters, et là évidemment on va jouer beaucoup plus lentement hein, du côté de Eupen. Chaque minute est une minute de gagner pour le club. Et pour aussi un score très très important hein, pour Eupen pour revenir dans cette compétition. Monter encore un petit peu plus. On va avoir quelques petits changements du côté du club de Bruges, je pense justement pour essayer de revenir au score, mais voilà, apparemment il en fait pas vraiment du côté du club de Bruges, j'ai l'impression, c'est plus du côté de Eupen. On va faire quelques remplacements. Eupen qui va certainement rester, enfin c'est son dispositif ultra offensif. Je sais pas s'il le joue en match, mais apparemment c'est un 4-4-2 pour le moment. Donc c'est vrai que moi peut-être que... Enfin non, je pense qu'il a gardé son 4... Ah non, apparemment il est en 4-4-2. J'aurais peut-être pu jouer à 4-2-3 pour gérer le score quand il reste plus que 20 minutes. Mais On verra. apparemment, c'est vrai qu'un 0 c'est quand même délicat un score sur FIFA. Hein. Mais ça reste plus défensif, je pense, un 4-4-2 qu'un 4-1-2-1-2, Oui. tu vois. Et surtout que juste 0-1, un but c'est tellement vite arrivé sur FIFA. C'est dur de prendre la décision, je gère le score, ou j'essaye d'en mettre un deuxième pour me rassurer. C'est ça, hein, toujours très compliqué. Alors qu'on ne l'a pas spécialement cité, mais ce match est un peu à l'équivalent de celui de Penn durant le première journée avec Abdoulaye qui avait tiré sans réussir à la mettre au fond.
et il avait arraché le nul, hein, Eupen dans ce match. Et là, de nouveau, on a l'impression d'avoir la même physionomie. Défensivement, on souffre, mais offensivement, on fait le travail. Ouais, parce que les occasions, il en a eu. Hein. Eupen aurait pu mettre 2 ou 3 buts, Bien sûr, et Bruges également aussi. Hein. Ça exactement. veut pas du tout Et ça se joue sur le dénigrer réalisme. Bruges, mais voilà, c'est juste qu'il y a eu un peu plus de force du côté d'Eupen. Mais attention avec Lang, le tir de Lang arrêté par De Wolf. Encore une occasion franche. Une défense un peu aux abois sur cette fin de match. La passe pour Diatta, le tir de Diatta arrêté pour De Wolf de nouveau. À croire que ça ne s'arrête jamais. Et là, quel travail du gardien de but de peine. Et ça, oula, qu'est-ce qui se passe? Ça va, tout va bien. De Wolf est sur le ballon. Un gros manque de réussite du côté du club de Bruges. Hein. Parce que les occasions, il les a, mais le ballon, il veut pas rentrer. Comme en début de match, il a mis un poteau, je pense, dès le début. Et justement, je me suis dit, est-ce que ça va pas être tout le match comme ça? Et pour le moment, ben, c'est pas fini, mais Attention quand même, parce que je suis pas sûr que là ce soit du réalisme, parce que le gardien est à chaque fois placé pour reprendre ce ballon. On ne tire pas dans les angles spécialement impossibles pour le gardien, tu vois ce que je veux voilà, dire? oui, c'est vrai. Ça pourrait rentrer, hein. Le ballon pourrait rentrer, il n'y a aucun souci là-dessus, mais il y a ce côté, peut-être que ça manque d'une dernière action devant le but pour concrétiser tout cela. Après, c'est toujours dur de trouver l'espace. Il est quand même en bonne position. On voit qu'il frappe pas de n'importe quelle position non plus. Et après, peut-être qu'ici, on va voir le 1. Attention, attention avec le sign là maintenant, la fin de frappe. Seul face à deux joueurs et la passe malheureusement elle est très bien anticipée par Adriano qui dégage directement sur l'aile gauche. Mais ça c'est une mauvaise passe. Lang, Sagna qui prend de la vitesse, qui tente de revenir dans l'axe sans succès. On vient vers Lang, vers Sagna de nouveau. Van Aken, De Ketelaar, Vormer, le back vers l'arrière, le tir de Vormer. Mais oui mesdames et messieurs, 1 but à 1, 83e minute de jeu. C'est la reprise de la part de Quentin Sillini, de la part du club de Bruges qui revient dans ce match. 1 but à 1 et quelle action hein, de la part de Vormer avec ses drag back vers l'arrière qui lui ouvre le tir croisé. Et c'est tout à fait mérité au vu du match. Hein. Enfin, au vu des occasions de deux côtés, pour moi, un match nul, c'est un score logique dans ce match. Absolument, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais je pense que Eupen n'est pas spécialement d'accord. Quoique, c'est récupéré par le club de Bruges avec Van Aken. Sagna maintenant, on va chercher Lang sur la droite qui prend beaucoup de vitesse, énormément de vitesse. On vient aux abords du rectangle et on est bien arrêté par Scouterdon. Corner, joué à la rémoise immédiatement avec Sagna maintenant. On vient chercher l'axe avec Sobol. Sobol pour Van Aken. Énormément de défense et on revient en arrière. 23, faute, coup franc. Ça c'est dangereux, ça c'est très dangereux. Est-ce qu'il va être joué en combinaison? Est-ce qu'il va être joué directement? Ça m'a l'air d'être une combinaison, c'est souvent le plus fort. On a bien anticipé la combinaison du côté de Penn. Attention, on feinte, on va chercher la passe vers Rika. C'est mal joué malheureusement. Sagna, au moins on a le ballon et ce sera de courte durée. Hendry qui va dégager et terminer ce match. Eupen, Club de Bruges, 1 but à 1. Comme tu l'as dit, je pense que c'est un score logique. C'est un score logique et c'est vrai que le club de Bruges a eu un peu, enfin, a eu de la force de réussir, enfin, il le mérite, mais de la force de revenir en toute fin de match. Et grâce à ça, il prend momentanément la tête de cette Proximus Pro League. Oui, alors très momentanément, pour le coup, effectivement, vu que ce n'est que le Ah, mais premier pour le moment, match. il est le seul à avoir 4 points. Statistiquement, c'est Voilà. vrai. Absolument, tout à fait. Franchement, ça a été un match très intéressant. Je pense que dans les deux sens, ça aurait pu finalement partir. Tu me disais que un score logique, finalement, je reviens un peu sur mes propos. Je pense qu'un score logique, ça aurait été 2-1, mais je ne donne pas de joueurs pour avoir ce 2-1. Pour moi, les deux joueurs auraient mérité de gagner, mais ça m'étonne de voir un nul avec seulement 2 buts, avec l'ensemble des actions qu'on a pu voir. Ouais, après, c'est dur de dire si Eupen ou si Bruges méritait la victoire. Il y a eu beaucoup d'occasions. Ouais, bien On sûr. s'attendait à avoir plus de buts. Que Bruges a fait une très très bonne première mi-temps, très très bonne 20 dernières minutes quand il a été mené au score. Ouais, tout à fait. Mais son début de deuxième mi-temps, il était peut-être un petit peu en dessous et Eupen n'a pas forcément profité suffisamment. Effectivement, petit point sur tous les matchs qui vont suivre dans votre programme. Vous voyez là que Zult, Cercle de Bruges sera notre prochain match. Courtrai, la Gantoise et l'OHL contre Ostende. Et vous le savez bien, ça n'a pas changé. Vous avez pu découvrir Quentin Van de Matin, le joueur du Standard de Liège, durant la première journée. Qui dit capsule vidéo pour la première, dit capsule vidéo pour la seconde. Et on passe avec un autre joueur, une véritable révélation de la seconde édition de la Proximus ePro League l'année passée, ni plus ni moins que Zeror, le joueur de Saint-Tron, Elias Bray, qui va se présenter dans cette première capsule et vous présenter également une personne qui a énormément d'importance pour lui, à savoir son frère. On écoute ça tout de suite.